Cette étape de Reims au JE IRM Champagne-Ardenne, elle est dédiée au sans hélium avec le 1.5 Tesla Flow S. On voit ça tout de suite. Le Flow S a reçu le prix d'innovation au JFR 2024. Ça vous a motivé dans votre choix? En fait, nous avions choisi la machine en amont de ce prix d'innovation parce que nous avions une belle présentation par Siemens, nous avons une totale confiance en eux et d'ailleurs, on ne s'est pas trompé parce qu'on est vraiment totalement satisfait de cette machine. La RSE aujourd'hui, la durabilité, c'est incontournable. D'où le choix que vous avez fait de la technologie Tech Dry Cool. Qu'est-ce que c'est cette technologie? Alors cette technologie est très importante. Elle permet d'avoir une machine qui a très peu d'hélium, voire quasiment pas d'hélium, avec 0,7 litres d'hélium. On peut avoir une machine qui fonctionne exactement comme les autres, avec des performances identiques. C'est pas tout. Il n'y a pas de tube de quench. En effet, peu d'hélium. L'hélium est emprisonné dans une cage fermée. Donc il n'y a pas de nécessité d'avoir un tube de quench avec 0,7 litres dans cette cage fermée. Tout se passe bien. S'il y a le moindre problème, tout est enfermé, il n'y a pas de fuite à l'extérieur. Et tout ça, ça simplifie considérablement l'installation. Le délai d'installation a bien sûr été considérablement diminué. On n'a pas forcément modifié considérablement l'infrastructure extérieure par rapport à la machine, mais dans la salle, ça a changé pas mal de choses. Au niveau de l'empreinte au sol, c'est pareil. C'est une salle finalement assez petite. On a besoin de 2 mètres et de 24 mètres carrés à peu de choses près. Oui, on a utilisé la salle qu'on avait sur la machine précédente, on n'a rien modifié à l'intérieur, hein. Économie d'énergie. Une économie d'énergie significative, qui reste encore à mesurer parce que la machine n'a pas encore eu une année complète de rotation. Mais on espère arriver à environ 30% d'économie d'énergie. Et ça, c'est vraiment un poste essentiel dans les dépenses et dans la gestion de l'ensemble de la machine. C'est cette possibilité d'avoir une économie d'énergie au jour le jour et sur un bilan financier à la fin d'année, bien sûr. Quand on parle de RSE et de durabilité, bien sûr, il y a un facteur important, c'est l'évolutivité de la machine. En effet, avec ce nouveau type de machine, on va garder l'aimant, donc nettement moins de frais de travaux lors du renouvellement. Et les frais de travaux, c'est quelque chose d'important dans l'économie globale d'une machine comme celle-là. On va parler performance. Deep Resolve, par exemple, qu'est-ce que ça vous amène? Alors Deep Resolve, c'est la nouvelle intelligence artificielle qu'on utilise sur la plupart de nos séquences, qui nous permet de faire des séquences de très bonne qualité et très rapides. Donc pour les patients, c'est vraiment très intéressant. Ça permet d'avoir des examens beaucoup plus courts et de très bonne qualité. Le patient, justement, on en parle. Le confort patient, qu'est-ce qu'elle vous amène, cette machine? Alors, cette machine dispose d'un écran lumineux au fond. On a un système de miroir qui permet de voir cette image. Et donc, les patients claustrophobes sont très contents et décontractés en regardant cette image. Et petits coussins aussi. Et donc, nous avons aussi des coussins à mémoire de forme pour les patients hyperalgiques, puisque nous faisons beaucoup de patients hospitalisés. Donc, cela permet pour eux un confort supplémentaire. Les antennes. Alors, nous disposons aussi de nouvelles antennes flex de différentes tailles qui sont très légères et qui permettent de s'adapter à toutes les morphologies du patient. Il y a quelque chose d'important aussi, c'est la respiration libre. Alors effectivement, maintenant nous pouvons faire des IRM abdominales avec des séquences en respiration libre, ce qui évite aux patients de bloquer la respiration, ce qui est parfois difficile pour les patients âgés. On finit avec l'efficacité opérationnelle. Alors nous avons donc l'autopilot qui nous permet de faire des IRM cérébrales avec des coupes qui se placent toujours de la même façon. C'est-à-dire que si le patient revient 1 mois après, 2 mois après, 1 an après, les coupes seront toujours placées de la même façon, ce qui permet aux radiologues d'avoir exactement les mêmes positionnements de coupe et de pouvoir bien comparer tous les examens. Au bilan, qu'est-ce que vous diriez sur cette machine par rapport aux autres que vous avez l'habitude d'utiliser? Nous disposons aussi d'une autre machine avec de l'hélium. Et pour nous, c'est complètement transparent, en fait. Qu'on ait de l'hélium ou pas d'hélium, pour nous, c'est exactement pareil. Et en termes de qualité d'image?
Eh ben, celle-ci est bien meilleure. On s'arrête 3 secondes sur l'antenne contour. Alors, voici cette antenne contour. Il en existe donc 3 tailles. Comme on le voit, elle s'adapte donc à la morphologie du patient et se substitue aux antennes dédiées. Donc, elle est très légère et très flexible. Vous m'avez mis en small, medium ou XL? M. Ah, faut que je maigrisse. Bon, c'est le moment du bilan. On va parler de workflow et de flexibilité. Alors, le workflow patient est beaucoup plus simple. Ça nous permet d'intercaler des urgences sans problème et aussi des patients hospitalisés avec lesquels on passe un petit peu plus de temps qu'une IRM classique. Donc en fait, un confort dans l'organisation du planning, c'est ça? Voilà, le personnel est beaucoup moins stressé. On sait qu'on va récupérer, si on est un petit peu en retard, on peut récupérer facilement et intercaler des urgences sans problème. Sans hélium, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a sacrifié un peu au niveau de la qualité, vous le ressentez ou pas? Pas du tout. Pour Pas du nous, tout. c'est complètement transparent. Aucun problème, comme si on avait de l'hélium. Du point de vue du radiologue, justement, le sans hélium, sacrifice, pas sacrifice? Aucun sacrifice, tout fonctionne comme avant. Il y a une totale transparence dans l'utilisation de la machine, dans la qualité des séquences qui sont même un peu meilleures du fait de l'intelligence artificielle. Donc on est vraiment au top. Les images, justement, on en parle. Les images, la qualité d'image a été améliorée grâce à l'intelligence artificielle. On a maintenant la possibilité d'avoir des champs beaucoup plus petits grâce à ces dernières modifications, avec une résolution spatiale, notamment pour les extrémités, qui est assez étonnante. Par exemple, Pour l'analyse des lésions de très petite taille qu'on peut avoir au niveau des extrémités des doigts, comme les tumeurs glomiques. On a fait un examen aujourd'hui qui nous a permis d'avoir une résolution impressionnante avec une qualité jusque-là inégalée. cette machine, elle s'insère dans une organisation et dans un parc machine. On va parler du parc. Alors le parc que nous avons est très homogène et cette nouvelle machine n'a rien changé dans le parc parce qu'en fait il y a une totale polyvalence de la machine qui nous permet de réaliser tous les examens qu'on réalisait avant avec des machines qui avaient de l'hélium. Donc au bilan, avec, sans hélium, ça change quoi? Rien. Rien. Ouais. Rien. On est très content de notre nouvelle machine et ça ne change rien. Pas de problème particulier avec cette machine sans hélium. Et au bilan, par rapport à vos 7 IRM, je crois, c'est ce que vous avez, Oui. c'est pareil, totale transparence au niveau des patients, du flot patient. Tout à fait, et en plus on a projeté d'installer une deuxième machine sans hélium tout prochainement cette année dans une autre clinique. Donc vous êtes totalement converti au sans hélium, vous. Pour l'instant c'est parfait.